Bien le bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Poneglyph Theory fraîchement concoctée par la Morgan Channel. Comme vous vous en doutez, nous allons cette fois-ci nous tourner vers Buggy. Mais avant, je tiens personnellement à te remercier toi qui regardes cette vidéo pour ton temps que tu accordes à un taré comme moi et je mets tous mes poneglyphes actuels ainsi que les prochains à ta disposition. Tout ce que tu as à faire, c'est t'abonner à la chaîne car dorénavant, on ne sait pas ce qui pourra surgir dans le futur. Bien, la vidéo contient un bon nombre de spoils sur les événements récents du manga, donc tu connais la chanson. On rentre directement dans le vif du sujet. Buggy ou encore Buggy le clown ou encore Buggy aux 1000 pièces est à mon humble avis le personnage le plus énigmatique et mystérieux de toute l'œuvre de One Piece. Bien évidemment après Joy Boy. Et oui, ce n'est pas Imusama, ni Dragon, ni cette magnifique beauté. Mais pourquoi? Avant tout, on va se demander qui est Buggy. Buggy est le premier sérieux adversaire pirate de Luffy. Il est aussi le seul que Luffy n'a toujours pas vaincu en 1 contre 1. Si vous vous en rappelez, pile au moment où Buggy allait devenir sérieux, Nami a profité de l'inattention de Buggy pour ligoter ses membres et vous connaissez la suite. Deuxièmement, Buggy est le seul adversaire pirate que Luffy a rencontré à East Blue et qui est toujours présent dans les événements actuels. Et qui plus est, a maintenant le même statut que Luffy, c'est-à-dire empereur. Troisièmement, vous savez déjà Buggy est mystérieusement le personnage préféré de Monsieur Oda. Quatrièmement, même justifié par la roublardise ou de la crainte, Buggy finit toujours par affronter le danger et ce peu importe la situation. Le plus dur, c'est qu'il s'en sort toujours avec un énorme bénéfice. J'en cite le départ à Grand Line, la fuite d'Impel Down, l'entrée au Nouveau Monde et l'ascension en tant que grand corsaire jusqu'à devenir même un empereur. Cinquièmement, Buggy possède le pouvoir le plus dangereux et le plus mis en valeur dans l'œuvre de One Piece, qui est celui de rallier les gens à sa cause, tout comme Luffy. Sixièmement, deux des plus grands pirates prennent de ses nouvelles, malgré son niveau entre parenthèses médiocre. Et là on parle de Barbe Blanche, qui ne se soucie pas du menu fretin, ainsi que de Rayleigh. Septièmement, Buggy a été invité par Shanks à rejoindre son équipage. On connaît bien Shanks et on connaît ses projets. Il ne ferait pas juste ça par amitié. D'ailleurs, Barbe Blanche a même dit qu'à l'époque, Buggy ne se débrouillait pas mal sur le navire de Roger. Tournons-nous maintenant vers son passé et son caractère. Derrière ses gaffes stupides de temps en temps et son tempérament décontracté en temps normal, Buggy en soi est un personnage qui est très malin et intelligent. Il était présent avec Roger lors de sa quête des poneglyphes et ce depuis Water 7 jusqu'à l'île avant Laugh Tale. Ce qui fait qu'il connaît un bon bout de l'histoire ainsi que l'emplacement des armes antiques. Mais bizarrement, tout ce qui l'intéresse, c'est le fameux trésor du capitaine Jones, qui est un ancien pirate de Rocks. En réalité, c'est le raisonnement que j'ai suivi, pensant qu'il allait me guider vers quelque chose que j'espérais gravement, c'est-à-dire une puissance que Buggy a cachée pendant tout ce temps. Or, je ne faisais que suivre encore ce que M. Oda nous a tous fait croire, en d'autres mots, tout ce que M. Oda a voulu qu'on pense. En réalité, il est vraiment très peu probable que Buggy cache une quelconque puissance pour le moment, mais ça ne veut pas dire pour autant que son rôle dans l'histoire est secondaire. En effet, Buggy jouera un rôle remarquable dans l'histoire et à mon avis, voilà comment. Buggy cherche depuis longtemps le trésor du capitaine Jones. Pour le moment, ses affaires ne vont pas vraiment à merveille et Crocodile finira tôt ou tard par réclamer ce qu'il lui doit. Il est aussi très possible que Crocodile ait connaissance de ce fameux trésor. Il aurait même des infos sur son emplacement grâce à ses relations. Ça peut bien être autre chose, mais dans tous les cas, Buggy amènera Crocodile et peut-être même Mihawk à l'aider pour trouver le trésor du capitaine Jones. Et c'est là que ça va devenir intéressant. La première possibilité est que le dernier poneglyphe ayant disparu soit caché là-bas. Et du coup, la Cross Guild aura à son tour un atout incontestable pour trouver le One Piece. La deuxième possibilité est la même, sauf que là le trésor sera bloqué par une énorme paroi que rien ne peut ouvrir, tout comme on a vu avec Don Chinjao et son trésor. La clé serait donc à tous les coups le fruit du démon de Buggy, comme ce dernier est bizarrement un peu trop centré sur ce trésor et pas un autre. Et là, Crocodile et Mihawk menaceront sûrement Buggy de le tuer si jamais il ne l'ouvre pas. Ce dernier étant finalement confronté à une mort certaine, il finira peut-être par éveiller son fruit de la fragmentation et ouvrir cette paroi pour enfin trouver le poneglyphe. Et par la même occasion, le fameux trésor du capitaine Jones.
Bien évidemment, comme on parle d'un clown, il est tout autant possible que rien de cela ne se produise et qu'Oda amène Buggy aux plus hautes sphères de la piraterie, rien que pour nous montrer que même avec toute la chance du monde, une personne avec des ambitions aussi cupides ne sera jamais le roi des pirates. Mais une chose est sûre pour moi, c'est qu'on va voir un éveil du Barabbara no Mi tôt ou tard. Car si on est un peu attentif, on remarque que Buggy a mangé son fruit du démon de la même manière que Luffy, c'est-à-dire par mégarde et ce à cause de Shanks. Une dernière possibilité est que Buggy ait déjà éveillé son fruit du démon, et là je fais référence à la Maggie Ball. Même toute petite, cette boule de canon déclenche des explosions phénoménales et je crois que Buggy va forcément user de ses pouvoirs pour créer des bombes nucléaires grâce à la fragmentation de l'atome. N'oublions pas que Buggy a dit au chapitre 10 que grâce à la Buggy Ball et à ses pouvoirs du Barabbara no Mi, il est sûr et certain de conquérir Grand Line. Et dire cela après avoir navigué avec Roger et après avoir combattu Barbe Blanche, je ne pense pas que Buggy soit aveugle à ce point. Eh bien, le topic Buggy est trop compliqué pour rassembler tout le puzzle, du moins pour l'instant. Du coup, je vous invite à me donner votre avis ainsi que vos idées dans la section commentaires. Et ce serait avec plaisir que je vais tout rassembler, y compris vos pseudos, pour prédire ensemble l'avenir de Buggy le clown. Je suis sûr qu'on pourra y arriver. Et si jamais on échoue, on aura tous l'air de clown et on rira ensemble. Allez, à la prochaine avec le dernier poneglyphe.